Hello et bienvenue dans l'épisode 14 de mon podcast créatif. Je suis Bobine et Pelote, mon prénom c'est Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote ou Atelier Bobine et Pelote, également sur Facebook. Vous me trouverez sur Instagram, sur Ravelry. J'ai également un blog, une boutique en ligne et puis une chaîne YouTube. C'est pas mal. Voilà. Ici, on parle tricot, on parle un peu couture, on parle crochet. Bref, on parle loisirs créatifs en tout genre, au fil de mes envies et de mes idées et de mes aventures créatives. Voilà. Je suis contente de vous retrouver. Le soleil revient alors qu'il a plu toute la matinée. Voilà. Qui dit arrivée de l'hiver dit les heures qui ont changé, et donc du coup pour tourner de jour c'est pas forcément évident, ce qui fait que vous allez certainement voir des choses un peu tournées la nuit. Donc au niveau qualitatif de l'image c'est un peu moins bien qu'au printemps en été, mais bon, on essaie de faire avec. Voilà, je voulais vous remercier beaucoup. Je voulais vous remercier aussi infiniment pour tous vos messages, vos commentaires super sympas sur la nouvelle forme de mon podcast et vos retours sur mes expériences qui sont très enrichissants, notamment vos petits messages sur Instagram. Je pense à Cécile de Que font mes mains qui m'a donné plein de petits conseils super chouette. Merci Cécile si tu passes par là. Ça me sera très utile certainement pour la suite, donc merci beaucoup. Voilà, des liens, on m'a envoyé des liens. Ouais, c'est vraiment super chouette. C'est ça que j'aime dans la communauté tricot, c'est que c'est vraiment de l'entraide, des partages, et je changerai ça pour rien au monde. Voilà. Donc je voulais vous remercier également parce que sur mon compte Instagram, on a dépassé la barre des 1000 abonnés. Et je l'ai vu passer, j'ai été super touchée. J'ai pas du tout réagi en revanche parce que je me suis dit « Ah, incroyable, 1000 abonnés, il faut absolument que je fasse quelque chose ». Et pour le moment, je suis en train de réfléchir, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais certainement mettre en place un petit concours, un petit jeu concours sur Instagram. Et puis, mais pas très compliqué. L'idée étant de vous remercier, donc de vous offrir un joli cadeau au final que vous pourrez ouvrir début décembre ou mi-décembre, que vous pourrez mettre aussi si vous le souhaitez sous votre sapin ou ouvrir le jour de la Saint-Nicolas, je ne sais pas, comme vous le voulez. Voilà.
est dimanche soir et malgré le manque de lumière, parce que ça y est, on a changé d'horaire et donc on a gagné 1 heure, mais du coup le soleil se couche plus tôt. Et je voudrais quand même vous présenter le pull qui est derrière moi, le Il Grande Favorito que j'ai tricoté pour ma sœur. Pardon. Je vais vous le présenter maintenant parce que j'aimerais pouvoir lui offrir pour son anniversaire qui est à la fin de la semaine et j'aurai pas trop le temps, vu qu'il y a de la famille qui arrive, j'aurai pas trop le temps de vous le présenter à un autre moment. Je reviens. Donc, je vais vous le présenter maintenant parce que je vais lui offrir à la fin de la semaine et parce que c'est son anniversaire et que j'espère pouvoir l'avoir à la fin de la semaine pour lui remettre. Et donc je pense pas pouvoir filmer cette séquence après parce que j'ai de la famille qui vient à la maison et que bah, ce sera moins pratique de filmer. Voilà, donc il s'agit du pull Il Grande Favorito, un classique, hein. Attendez, hop. Il Grande Favorito, un design d'Isabelle Kremer que j'ai tricoté. Pardon pour le bruit. En laine Puna de Drops. Puna, je ne sais pas. Qui est du pur alpaga. Voilà, moi c'est le coloris 07. Je l'ai tricoté en double. Et alors attendez 2 secondes, je reprends mes explications, ça sera plus simple. Et je ne prends même pas le temps de sortir mes explications avant. Oui, donc elle recommande des aiguilles 6 pour le corps, pour les côtes et l'encolure, et 6,5 pour le corps et les manches. Et moi, avec mon échantillon, en fait, ça correspondait pas trop, donc j'ai utilisé des aiguilles 6 pour le corps et 5,5 pour les côtes et l'encolure. J'ai tricoté en double, donc du coup, j'ai utilisé 780 mètres de laine. J'ai tricoté une taille M puisque j'ai pris les mensurations de ma sœur. Donc bon, elle sait que je lui tricote quelque chose, hein, du coup. Et du coup, bah, ça serait la même taille que moi en fait. Voilà. Alors, mes retours sur le patron. Alors le patron, il est top. Je vous le conseille si vous êtes débutant et si vous êtes confirmé, je vous le conseille aussi parce que c'est très agréable de voir monter ce pull sur les aiguilles. C'est vraiment super plaisant. J'ai eu quand même quelques problèmes, notamment dû au fait que comme j'ai tricoté cette laine en double, pardon, et que mes aiguilles étaient assez grosses, ça m'a donné des douleurs dans la main gauche. J'ai tendance à tricoter un peu serré et j'avoue que le montage en raglant ici, là, c'était un petit peu difficile. Alors, les particularités de ce pull, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. La seule particularité, enfin une des seules particularités, désolée, vous voyez tout, c'est pas très beau par là, je vais essayer de tourner. C'est qu'il est plus long derrière que devant, pas énormément mais un petit peu, et c'est dans un jeu de rangs raccourcis qu'on construit cette forme, et c'est assez sympa je trouve. Ce que j'aime beaucoup c'est l'encolure qui est assez grande, donc c'est une encolure en côte que l'on fait à la fin, et les raglans sont très bien dessinés avec un jeu de mailles envers et mailles endroit. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Les raglans sont vraiment très sympas, très beaux je trouve. Voilà, le rendu de la laine est vraiment très très chouette. Alors ça peluche un peu, hein, mais c'est de l'alpaga, c'est tellement mais super doux. Alors je pense que il va être très chaud parce qu'il est épais, il est vraiment épais comme pull, hein. Il pèse son poids quand même. Mais vraiment le pull doudou, le pull doudou par excellence pour l'hiver quoi, vraiment. Et alors ce gris est vraiment très très beau, hein. Gris perle, très chouette.
Alors, je regrette pas du tout d'avoir fait ce modèle. Ma sœur, elle a des goûts assez classiques, mais très féminins. Et je pense qu'avec ce pull, en fait, elle pourra l'accessoiriser avec des jolies choses. Et je pense que ça va être un basique de sa garde-robe. Et pour ça, je suis vraiment très contente de lui avoir tricoté. Voilà. Alors, j'avais acheté pas mal de laine. Alors, attendez, si je regarde mon stage, je suis en train de regarder sur Ravelry combien j'en avais acheté parce que je me souviens pas. J'avais peur de manquer comme d'habitude. Et j'en ai acheté 15 pelotes. Et il me reste tout ça. C'est-à-dire, je dirais 6 pelotes. 6 pelotes. Je pense que j'ai de quoi faire un pull pour enfants. Sans problème. Et vraiment, la laine Drop Spuna que je ne connaissais pas, elle est vraiment très agréable. Donc, ça peut être très sympa. Voilà, de la retricoter. Ouais, super modèle. Voilà. En fait, je vais lui offrir, je vous montre tout. Hein. J'ai trouvé des... Je trouve que, en fait, ce qui est sympa avec cette huile-là, c'est d'accessoiriser. Donc j'ai trouvé, ça n'a rien à voir avec le tricot, mais c'est une petite découverte chez Monoprix. Je sais pas si vous devez connaître la marque Balaboosté. J'aime beaucoup, moi, ce qu'ils font. Et là, j'ai trouvé un ensemble de perles. Donc ces boucles d'oreilles et cette bague. Et je trouve que voilà, les perles avec le gris, qui est aussi un gris perle, ça va être super joli. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est un cadeau que vous aimeriez avoir? Moi oui, donc moi ça me fait plaisir. Donc rien que le plaisir d'offrir déjà, c'est bien. J'espère que ça va lui plaire. Voilà. Alors le problème avec l'alpaga, c'est que ça chatouille le nez. Hein? Voilà. Moi c'était Il Grande Favorito d'Isabelle Kremer, que je tricoterai certainement pour moi prochainement aussi, mais certainement l'hiver prochain, je pense. Pas l'hiver prochain, l'hiver 2018, voilà. Un classique que je vous conseille. Voilà. Bon, à bientôt. T'avais une vraie bougie? Oui, c'est une vraie bougie, maman. Ah ouais, c'est pour ça que ça va traîner. On a des espèces de machins. On les avait achetés ça. Avec un téléphone, on va t'attendre. C'est Jacques qui l'a passé. Oui, c'est Jacques qui l'a passé. Il est mignon ce petit Lily. Je viens de terminer une commande au crochet dans l'esprit de mes dessous de plat dégradés qui sont en vente dans la boutique. Et là, il s'agit en fait de sets de table ronds, dégradés dans des tons
ciel, azur et marine. Donc il y en a 6. Et le dégradé est très sympa, je trouve ça très joli. Voilà. Donc j'espère que ça plaira. Voilà, moi je les aime bien. C'était du boulot. Alors ils sont plus grands que ceux qui sont les dessous de plat, parce que c'est des dessous d'assiette. Je crois que ça fait 35 cm. Donc voilà. Vous en pensez quoi, vous? Vous aimez bien? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou non. Ça m'intéresserait d'avoir vos retours. Voilà. Cet après-midi, j'ai fait, en rentrant de la balade, j'ai fait un petit tricot bonheur en faisant le caston du châle A Girl's Best Friend dans le cadre du CAL AGBF. Et donc voilà, je vous montre. Comme ça. C'est pas grand chose, hein, mais c'est super joli déjà. J'aime beaucoup. Donc c'est un... Je vais vous montrer ce qu'il en est. C'est le châle d'Isabelle Kremer, je vous en ai déjà parlé. Oups, je sais pas si ça va marcher, mise au point. Voilà, donc c'est un jeu de 3 couleurs avec des points texturés. Et je tricote, donc là je vous montre la couleur, la première couleur du châle, qui est de la Arco Iris Yarn que je teste, que je ne connais pas. Et c'est dans sa qualité Super Wash Cashmere Nylon Fingering coloris beau bâton. Voilà. Elle est très nuancée, turquoise nuancée. Bon alors là ça passe pas du tout, mais j'essaierai de vous la montrer en lumière naturelle. Bon, vous arrivez presque à voir. Là ouais, c'est pas mal. C'est un turquoise. Et le rendu, c'est super joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, et elle est très très agréable à tricoter. J'ai commencé avec des aiguilles 3,75 parce que je n'ai plus d'aiguilles 3,5. J'en ai une paire encore, mais qui n'est pas de très bonne qualité et dont j'ai besoin pour faire le caston du boxy tout à l'heure. Donc là, je fais en 3,75, mais bon, le rendu est plutôt sympa. Enfin, ça sera peut-être un peu aéré, mais non, ça a l'air pas mal. Super joli, hein. C'est un châle triangulaire. Voilà, la première étape du CAL AGBF est passée, et maintenant je vais faire un peu de couture. On est samedi matin et j'ai reçu mes achats de laine de cette semaine que je vais vous montrer. Alors donc en fait je fais une commande chez Laine et Tricot dans le but d'avoir à nouveau de la laine à teindre. Donc ça je vais pas forcément vous la montrer parce que c'est bon, c'est de la fingering. Mérinos c'est pour
la teinture refaire 2 écheveaux pour le boxy de ma mère en gris. Et j'en ai pris 2 autres que je vais certainement teindre dans d'autres couleurs pour tester. Voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté de la Fonty Merino 5 que je ne connais pas, qui est très agréable, très moelleuse, c'est de la super wash. Alors, attendez, donc ça c'est des 50 grammes et 75 mètres, je cherchais, c'est écrit juste devant. Voilà, donc ça j'en ai pris 5 pour refaire en même temps que les testeuses de mon design de housse de coussin, le Soft Bubble. Donc je vais me le refaire dans ces tons là, qui est un ton, c'est le coloris 248, c'est un parme foncé, qui est très sympa. Voilà. Et j'ai également pris je vais vous montrer ça. Quelque chose qui tombe. Donc j'ai également pris ceci, qui est de la Mock Yarns, je ne sais pas si je prononce bien. C'est le modèle, la qualité Elena. Donc c'est de la laine non teinte. Ce sont des écheveaux de 50 grammes. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. 50 grammes. Par contre, il n'y a pas écrit le nombre de mètres. Non, je sais plus, il faudrait que je regarde. Je vous le mettrai, voilà, je vous le mettrai en dessous parce que j'ai bien calculé en fait pour avoir le bon métrage. C'est écrit sur le site Laine et Tricot le métrage, mais pas sur l'étiquette. Et c'est la 100% Half-Bred TJ Wool. Voilà. Donc là, j'en ai pris dans ce coloris, j'en ai pris 8 comme ça. Et j'ai pris un coloris contrastant qui est le coloris brown. Donc celui-ci c'est le coloris grey et le coloris brown. Et donc ça c'est pour participer au cal jacquard de Along avec Anna. En fait je l'ai vu passer, ça fait un moment, je me suis dit oh non, je vais pas tenter le jacquard maintenant, c'est pas du tout raisonnable avec tout ce que j'ai à faire. Voilà. Mais là j'ai essayé d'être raisonnable, ça n'a pas duré très très longtemps. Donc début de semaine, je navigue un peu sur Ravelry et je tombe sur cette merveille de pull. Le Plume, je ne sais pas comment ça se prononce, de Junko Okamoto. Quoi vous dire? En fait, j'aime bien ces designs. À chaque fois, en fait, c'est des pulls qui sont très très amples et qui ont des formes très originales. Souvent avec du jacquard. Et je me suis dit, j'aime beaucoup quoi. J'aime beaucoup l'originalité de ces designs. Et je me disais, non, je sais pas trop si ça m'ira, tout ça. Et puis quand je suis tombée sur celui-ci, vraiment j'ai eu un coup de cœur quoi. J'ai vraiment eu un coup de cœur parce que j'aime pas trop quand les pulls ont trop de jacquard. C'est pas ce qui me plaît particulièrement. J'aime bien quand c'est simple. J'aime bien quand c'est des petites touches et que c'est pas trop pesant en fait. Voilà, donc celui-ci, vraiment c'est un coup de cœur parce que vous voyez, en fait, il y a juste une bande de branches. Voilà. Et je trouve ça super joli. Je me demande même si c'est pas des... Ça ressemble presque à des fruits, des petites feuilles avec des fruits. J'aime beaucoup les coloris naturels et je pense que la construction doit vraiment être très intéressante. Alors il y a deux possibilités, il y a un col V et un col rond. Moi je vais faire le col V. Je vais voir si j'ai d'autres... je regarde si j'ai d'autres photos pour vous montrer. Je suis pas certaine que dans les explications sont longues.
pas s'il y a d'autres photos. Non. Donc c'est un... Je peux vous montrer celle-là. C'est un pull oversize. Dans une laine très naturelle. Et j'ai écouté les conseils de Mélise de La Boutiqueuse, du podcast La Boutiqueuse. Mélise qui conseillait de faire du jacquard, pas avec du mérino, parce que ça a tendance à glisser et pas à accrocher. En fait, le motif va pas forcément bien se voir. Et j'ai opté pour des laines naturelles. Et vraiment ce coloris, alors elles sont rêches, hein, voilà, mais je pense que ça va peut-être s'assouplir au lavage. De toute façon, ça ne me gêne pas du tout, moi. Ça me pose pas de problème. Je vais pas le mettre à même la peau. Je pense que je mettrai un t-shirt en dessous. Et puis même si je mettais à même la peau, je suis pas certaine que ça me poserait problème. Voilà. Donc du coup, on va partir là-dessus. Je vais pas le monter tout de suite. J'en ai vraiment envie. Mais non, je ne vais pas le monter tout de suite. Je vais attendre en fait de terminer mes cadeaux de Noël, je pense. Donc je vais essayer d'accélérer. Quand j'aurai terminé le boxy de ma maman, je pense qu'il va monter sur mes aiguilles. Mais n'oublie pas, Eve, que tu as déjà un pull à terminer, une seconde mitaine, qu'il va falloir que tu refasses le coussin comme ça, et le pull pour mon papa, et le pull pour ma maman, avant décembre, enfin avant fin décembre. Oui, je sais. Donc du coup, son cal, il est jusqu'à fin février si je ne me trompe pas. Et donc je me dis que peut-être ça peut être un caston de fête de Noël, quoi. Peut être sympa. Voilà, en tout cas un coup de cœur pour cette laine qui est rustique certes. Mais alors les couleurs, elles sont superbes. Vraiment, c'est super joli. Vous avez vu un peu les nuances? Et puis on est dans des laines hyper naturelles. Voilà, là ça me plaît beaucoup en ce moment, les laines comme ça, avec une éthique éco-responsable, sans mélusing, comment dire, j'arrive pas, ça sort pas. Sans faire mal aux animaux, quoi. Hein, respectons les animaux. Et alors oui, la Fonty aussi, parlons-en. Je sais pas si vous avez vu, j'ai regardé hier rapidement le petit vlog que je crois que ça s'appelle Christelle, mais je suis pas certaine, de Tricot et Stitch. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Et elle a fait en fait une petite vidéo où elle montre sa visite dans les ateliers Fonty. Et c'est super intéressant, je vous conseille d'aller voir parce que c'est impressionnant la façon dont c'est fait. Et Fonty, c'est quand même une belle marque. Je pense que c'est une marque intéressante. Les coloris sont effectivement souvent pleins, des couleurs pleines, quoi. Mais c'est super et la qualité, moi j'en ai tricoté plusieurs. La qualité est vraiment chouette. Je connais la Guéret qui est vraiment très très moelleuse, élastique. Et la Aubusson qui est plus large, que j'utilise beaucoup pour faire mes snoods, est aussi très très belle. Voilà, je vous conseille. C'est très intéressant comme laine. Voilà. Sur ce, il est temps maintenant de passer un peu à l'organisation de ce week-end, puisque j'ai bien sûr plein de choses à faire, mais pas que. Cet après-midi, nous allons voir le spectacle d'Aldebert avec... j'emmène mes deux garçons, mes deux aînés, Simon et Joseph, voir le spectacle d'Aldebert avec des amis. Je suis très impatiente, ça va être sympa. Et puis voilà, donc on va profiter de notre week-end, et puis je vais certainement beaucoup tricoter aussi, j'espère. Et puis il y a ma famille qui est là, donc... voilà, donc c'est week-end cool, il fait pas apparemment très très beau, donc on va profiter de tout ça. À bientôt. Les meilleurs comptés avec des bases, des chiffres, ça allait faire plaisir. Et les enfants, coucou.
C'est le slalom, tes feux n'en plus. On court à nouveau, puis ce refrain, faire un beau jour écho. Ça paraît un petit lionceau, mais c'est ta chance. Les souris dansent le cha cha cha. On va devenir chèvre, crois-moi. À courir plusieurs lièvres à la fois. Des copains comme cochons. La musique, C'est du son qui se parfume, c'est quoi l'émotion? c'est l'âme qui s'allume, C'est quoi un compliment? un baiser invisible, Et la nostalgie? du passé comestible. Papa, la vie, c'est quoi? Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi. Tu es en train de faire quoi? Des cookies, regardez. Regardez. Donc il est en train de faire sa première recette de gâteau tout seul, mais c'est pas vrai, t'avais déjà fait des cookies hyper chocolatés, non? Bah, il m'a même dit que c'était avec toi. Ouais, donc là tout seul. Et puis moi, je suis en train de tricoter l'échantillon du Soft Bubble qui est en test depuis ce matin. Et donc je fais en même temps que mes testeuses et je le fais dans une couleur un peu différente, un violet parme. Et je rajoute du fil doré dans les noppes. Voilà. Voilà, donc ça bosse samedi après-midi. Ce soir, on est samedi soir. Et je voulais vous dire que j'ai un homme en or parce qu'il s'est passé ça sur mes aiguilles. Alors c'est des aiguilles un petit peu nulles, achetées en lot sur Amazon. Voilà. Au début où j'ai commencé à faire à utiliser des aiguilles circulaires, j'ai acheté tout un lot. Voilà, pour tester, voir si c'était bien, parce que c'était genre 10 €, même moins que ça, avec toutes les tailles, donc voilà, j'avais envie d'essayer. Les aiguilles en bambou sont vraiment agréables, parce qu'elles sont souples, mais ça, là, le tube en plastique, c'est vraiment l'horreur. Et donc, je me retrouvais en galère, parce que j'ai monté le pull gris de ma mère, là, le boxy, et j'avais commencé à tricoter en rond, donc c'est, d'ailleurs, je vous montre le rendu de la laine. C'est plutôt sympa. Et puis je me suis rendu compte au dernier rang qu'elles étaient vraiment en train de se casser. Vous voyez, du coup ça tient vraiment plus à rien. Et j'ai commandé des aiguilles Ia
pour continuer. Et je pensais les recevoir ce week-end. Et en fait, on est le 11 novembre. Et le 11 novembre, c'est férié. Donc, elles sont à la poste. Et je pourrai les récupérer que mercredi. Et cet après-midi, mon homme est allé chez Truffaut. Et il a pensé à me ramener des aiguilles circulaires. Vous connaissez cette marque? Moi, je la connais. C'est des aiguilles en métal. Hein. Je la connais, cette marque. Et je la trouve pas si mal. C'est pas cher, je crois qu'il m'a dit que ça lui avait coûté à peu près 3,50 €. Et le câble fait 80 cm. Moi je les utilise pour le pull de mon père là en ce moment, je crois. Et je les ai déjà utilisées plusieurs fois. Elles sont pas mal parce qu'elles sont un peu coudées. Il y a une bonne prise en main. En revanche, le point négatif, c'est le plastique aussi. Parce que voilà, il prend une forme et c'est pas très très agréable pour tricoter. Mais bon, franchement, en dépannage, voilà. Et je lui avais même pas dit de les acheter, je lui avais juste fait part de ma galère là. Donc il est revenu avec ça. J'ai un homme en or. Donc je vais pouvoir continuer, remettre le boxy sur des aiguilles de ce nom qui vont quand même m'aider un peu en attendant de recevoir mes IA. Voilà l'anecdote du soir. On est dimanche matin et on va parler de couture perso cette fois-ci. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré de la couture. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu quelque chose pour moi ou pour ma famille. En fait, comme vous savez, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai participé à un marché et donc j'ai eu pas mal de commandes après dans ma boutique. Ce qui fait que j'ai passé pas mal de temps en fait à faire de la couture pour ma boutique. Et non pas pour nous, pour la famille, voilà. Donc c'est très agréable également, hein, mais c'est juste que c'est pas la même chose. Voilà. Donc là, il a fallu que je fasse quelque chose qui était utile. Je ne sais plus ce que je disais, puisque je suis toujours arrêtée par mes enfants qui me demandent 50 000 trucs. C'est pas grave, je pense que vous êtes habitués. Et si c'est pas le cas, j'en suis désolée. Donc, on va parler couture pour un de mes enfants. Joseph. Et en fait, ce petit garçon, qui est très mignon, adore faire de la peinture. Et cette année, il a eu envie, et on l'a un petit peu poussé aussi, à s'inscrire à un cours de peinture. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie, il a déjà de quoi faire de l'aquarelle. Il se débrouille assez bien, bon c'est pas une passion mais on n'est pas loin. Donc nous on pousse un peu parce que je trouve que c'est toujours chouette de pouvoir faire des activités où les enfants se sentent bien et s'expriment. Et où ils se sentent pas découragés parce que mes garçons, la confiance en eux c'est pas forcément leur fort, mais c'est pas très très grave, c'est des choses qui s'apprennent. Les chiens font pas des chats. Hein. Donc, on va parler couture. Je divague. Aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai envie de vous parler. Je divague. J'ai réalisé pour cet artiste en herbe le modèle écolier. Donc, une blouse de peinture. Et j'ai cherché en fait sur internet, voilà, tuto, blouse, écolier gratuit parce que je voulais pas forcément dépenser de l'argent pour faire ça. Et je suis tombée là-dessus, qui est un super modèle. Voilà, je tiens à le dire. Donc là, si vous avez besoin de faire une blouse d'écolier à votre enfant, de la taille 4 ans à 10 ans, vous avez tout ce qu'il faut pour un super modèle. Voilà. Donc, c'est décliné en 4 tailles. 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. C'est la marque, oh là là, je ne l'ai pas dit. C'est Gasparine. Alors, je ne connaissais pas. Mais bon, en même temps, je ne suis pas non plus une experte en couture et en patron couture. Hein. C'est pas le secteur que j'explore le plus sur internet. Ça serait plutôt les laines en ce moment plutôt. Mais bon, la couture ça me plaît, mais je passe moins de temps en fait par exemple à écouter des podcasts couture ou à aller me tenir au courant des dernières collections sorties. Mais voilà, j'aime bien en entendre parler, mais je vais pas chercher l'information particulièrement. Donc là c'est vraiment une recherche standard sur Pinterest, sur Google, donc voilà. Donc je suis tombée là-dessus et je trouve que le modèle il est super sympa. Hein. J'essaierai de vous mettre une image portée, celle qui m'a tapé à l'œil, tapé dans l'œil quand j'ai fait ma recherche. Voilà. Donc j'ai utilisé en fait
des vieux draps blancs en coton, super résistants, hein. Voilà. Donc ça, en fait, j'ai rien acheté comme tissu, hein. Et j'ai utilisé pour la poche. Je vais vous la montrer et ensuite je vais vous dire plus précisément. Donc c'est que des... J'ai utilisé que mon stash. Elle sort, en fait, elle a été lavée. Elle a été lavée, un petit peu repassée pour vous. Et donc je vous la montre brute. Ah là là. Voilà. La blouse d'écolier. Alors le côté sympa, hein, c'est la patte de boutonnage qui est de côté. La petite poche. Dans un tissu contrasté avec un effet genre je vais ranger mes pinceaux. Voilà. Comme ça. Et puis alors, il y a des taches qui ne sont pas encore parties, donc elle a été utilisée une fois, hein. Mais j'ai pas pu vous la montrer terminée avant qu'il la prenne parce que je l'ai terminée jeudi soir et il a son cours le vendredi. Voilà. Et puis voilà, des petites manches resserrées au poignet pour pas salir les pulls qui sont en dessous. Donc ensuite, moi j'ai utilisé des pressions cam. Donc ça se déboutonne jusqu'en bas. Et puis du biais tout simplement posé sur l'encolure. Prenant en sandwich la patte de boutonnage. Voilà. Bon, bah rien de plus à dire. J'ai cousu ça assez rapidement, hein. Je dirais peut-être 1h30, quelque chose comme ça. Sans compter la découpe du tissu et tout. Voilà. J'ai cousu une taille 8 ans, alors que Joseph porte encore du 6 ans. En fait, il va avoir 7 ans là, bientôt, très bientôt. Et donc j'ai cousu du 8 ans parce que je voulais que ce soit un petit peu plus grand et qu'il puisse la garder parce que je sais qu'à cet âge-là, parfois, ils grandissent d'un coup et je voulais anticiper, je voulais pas avoir à en refaire une tout de suite, genre dans 6 mois. Voilà. Donc elle est un petit peu grande, mais c'est bien parce que là, l'hiver, comme ils arrivent souvent en pull, voilà, ça passe à l'intérieur. C'est très bien. Les marges de couture sont comprises dans le patron. Et alors, ce qui est super aussi quand même, je ne vais pas parler de patron, mais... Donc c'est un patron PDF en français, en 4 tailles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure de la taille 4 ans à 10 ans. Et en fait, chaque taille, par exemple là, je vous montre sans vous montrer, la taille 6 ans, que j'ai coupée aussi parce que je pense que je le ferai pour mon dernier. La taille 6 ans, elle a son propre patron en fait. Donc chaque taille, c'est un PDF à découper. Et non pas les 4 tailles sur le même PDF. Quand même, c'est vachement bien pour un patron gratuit, je trouve. Les explications sont claires. Excepté pour la poche où j'ai pas bien compris parce que en fin de compte, j'aurais bien voulu... Mais j'ai hésité en fait, j'aurais pu le faire, j'aurais pu essayer de mieux comprendre. Parce que l'idée c'est que ça fasse une poche à pinceau et à crayon. Mais c'est pas cousu en fait. Et surtout ils nous disent de replier la grande taille de poche par-dessus. Donc en fin de compte on peut pas mettre les crayons à l'intérieur. Enfin moi j'ai pas bien compris en fait. Donc bon, j'ai fait comme j'ai compris les explications. Ce qui fait qu'on a un effet range-crayon, mais c'est pas le cas. Mais je pense qu'en fin de compte, on peut très bien coudre les deux. Et si on souhaite, pouvoir mettre les crayons, pouvoir coudre sur la poche en prenant en sandwich avec le demi-devant. On coud la poche en faisant les marques comme ça. Et puis comme ça, on peut vraiment mettre ses crayons. J'aurais pu le faire. Mais en fin de compte, je me suis dit peut-être qu'il aura plus envie de mettre autre chose que des crayons dans sa poche. Des cartes Pokémon, par exemple. Je ne sais pas. Donc il y a juste ça qui m'a un peu posé problème. Et alors sinon j'ai fait quoi? J'ai fait des modifications. Oui, j'ai juste mis des pressions cam à la place des boutonnières. Parce que c'était beaucoup plus rapide et plus simple, je pense, pour lui aussi à enfiler et voilà, à boutonner. Donc un super patron.
on va également parler un petit peu tricot, puisque j'ai terminé ce matin mes mitaines pour le cal Pumpkin Spice Latte Cal. Franchement, j'ai tellement de difficultés à le dire. Le PSL Cal, voilà. Citrouille, épices, voilà. Cal. Donc, l'idée c'était de tricoter quelque chose aux couleurs de l'automne, et c'est un cal qui est organisé par Émilie et Paul, du podcast du même nom. Et puis ben, moi j'avais pour projet en fait de créer un design pour ma boutique de mitaines, et quand j'ai reçu la laine, je me suis dit que ce serait top de réaliser dans cette qualité là. Alors attendez, j'ai retrouvé mes notes pour la laine. Donc j'ai réalisé en fait dans cette tonalité, donc c'est la qualité Vivacious 4ply de la marque Fiber Space. Voilà. Et c'est le coloris Silver and Bronze. C'est 100% superwash merino. Donc c'est vraiment, là vous voyez pas bien parce que bien sûr c'est pas la lumière naturelle, il y avait du soleil tout à l'heure mais il n'y en a plus. C'est vraiment le reste, il me reste vraiment pas grand chose. En fait là vous le voyez un petit peu rouge forcément parce que la lumière, c'est une lumière qui n'est pas naturelle, mais c'est vraiment bronze. Bronze, voilà, comme ça. Donc j'ai réalisé des mitaines extra longues. Voilà. De la taille d'un bras. Hein. Avec une petite partie de dentelle en forme de croix. Et les croix se rejoignant, ça forme des losanges. Sinon le reste est en jersey. Vous voyez un peu le rendu de cette laine. Vous voyez pas grand chose, mais le rendu de cette laine. Voilà, là vous êtes pas mal. C'est plutôt super sympa. J'adore. C'est chaud. On croirait en fait qu'on va manger des marrons tout chauds, quoi. Et on croirait également qu'on est presque à l'arrivée de l'hiver, quoi, et qu'on se balade dans la forêt et qu'il y a des couleurs comme ça. Elle est assez douce. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ça c'est la mitaine gauche. Donc vraiment, ces mitaines sont très hautes. Voilà, donc c'est à porter avec un... Je pense même avec un débardeur, ça peut être sympa. C'est un petit peu spécial. Donc une grande envie en fait de faire un design original. Qui soit assez recouvrant. Donc je voulais vraiment des mitaines chaudes, doudou. Qu'on puisse superposer également sur des t-shirts, parce que c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir des t-shirts, des pulls sans manches avec des t-shirts en dessous, et on sait jamais trop quoi porter parce qu'on a peur d'avoir froid, et ça c'est sympa. Et je me dis également ça peut être vraiment bien avec un pull assez chaud, avec des manches courtes et un peu chauve-souris, vous voyez, ça peut être vraiment sympa en fait, puisque on aura presque l'impression d'une superposition de pulls. Donc voilà, je vous montre le rendu du motif. J'aime beaucoup, voilà. On peut également les retrousser et donc les porter plus façon brute, quoi. Genre doudou, gros pull doudou, quoi. Non, on le met sur le bras comme ça. Voilà, j'en ai deux, hein. Je n'en mets qu'une, mais j'en ai deux. Je les ai terminées ce matin. Voilà. Ah, je suis plus là. Je suis là. Alors, j'ai pas encore de nom pour ces mitaines.
c'est pas encore des mitaines qui vont être en test, mais elles vont certainement être testées prochainement. Mais je souhaite en fait rajouter à mes explications une taille qui arrive ici. Et qui soit peut-être un peu plus fitée au niveau du... Voilà, qui soit pas... Parce qu'en fait, si je les fais plus courtes, c'est pas le même style, vous voyez. Parce que là, ce que je voulais, c'était vraiment des mitaines chaudes et qu'on puisse aussi porter plus retroussées, voilà, c'est ça le terme. Et donc c'est pas le même style, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement assez larges ici, mais volontairement, et très resserrées ici. Mais je me dis que si je les fais plus courtes, donc ici, j'ai envie qu'elles soient plus fitées au niveau du poignet, vous voyez. Donc je vais certainement les faire partir d'ici, et donc je mettrai dans mes explications 2 tailles. Donc j'aurai besoin d'avoir des personnes qui testent les 2 tailles. Donc je vous ferai un appel au test à mon avis. Donc là on est le 12 novembre. Je ferai un appel au test d'ici 2 semaines parce que je pense que je vais les monter rapidement. Je vais en monter une en fait en petite taille puis je ferai un appel au test à ce moment-là. Voilà, donc si vous êtes intéressés, sachez que j'ai créé un groupe Ravelry donc pour partager mes notes de podcast et également les tests de mes designs. Donc voilà, et puis je suis en train de bosser sur une newsletter en ce moment pour en fait vous tenir au courant des différents appels au test et différents patrons qui sortent de ma marque, puisque voilà, j'ai plein d'idées et plein de choses sur mes aiguilles et sur mes crochets également. Voilà. Sinon, bon bah je pense que là on a fait le tour pour cet épisode. Je vous montre peut-être l'avancée quand même de mon châle A Girl's Best Friend, qui est sur des aiguilles un peu courtes. Hein. Dans la superbe laine de Arco Iris Yarn. Je ressors mes explications. Donc la superbe laine de Arco Iris Yarn. Qualité cachemire nylon pour ce bleu. En coloris beau bâton. Voilà. Ah c'est tellement doux. Vraiment super doux. C'est un bleu turquoise, un beau bâton, quoi. Ça lui convient bien, hein, comme nom. Là, vous voyez presque bleu, vert. Et puis moi, je suis un peu rose, mais c'est pas ça. Donc, du coup, les couleurs, c'est plus... Je vais essayer de vous montrer. Ouais. C'est trop vert. Bon, c'est pas grave. J'essaierai de vous montrer, de toute façon là c'est un en cours donc c'est pas très grave. J'adore le tricoter. J'ai pas beaucoup de temps à y consacrer malheureusement, mais j'ai vu que... Parce qu'en fait je fais partie d'un CAL pour ce projet, le CAL AGBF, qui est organisé par Manu de Zebras Mama Wool, et donc j'ai vu en fait dans les différents échanges qu'il y en a certaines, parce qu'il n'y a que des filles je crois, que certaines sont déjà à la partie texturée et que il y a l'horreur du rang 7. Et moi j'y suis pas, donc j'ai un petit peu peur du rang 7, les filles. Vous m'avez fichu les chocottes, donc du coup c'est en pause. Voilà, non, je plaisante. Non, pour le moment j'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. Et puis j'ai également... Je vais pouvoir vous le montrer puisque je vous ai montré hier, je crois, que j'avais des soucis sur le boxy de ma maman parce que en fait il était sur des aiguilles qui s'étaient cassées et que mon homme m'a dépanné rapidement. Du coup je peux pouvoir vous le montrer sur des aiguilles qui sont pas cassées. Voilà. Donc le boxy, un modèle de... Ah oui, excusez-moi pour le A Girl's Best Friend, le châle A Girl's Best Friend, j'ai pas dit c'est un modèle d'Isabelle Kremer. J'ai oublié de le dire, donc excusez-moi. Voilà. Et donc là, je tricote le boxy de Rory Locatelli. Et là, vous voyez, donc c'est une couronne. C'est joli, non? Non, c'est un... Mais là, voilà, les aiguilles, le câble, c'était du 80. Et moi, en fait, j'ai 410 mailles. Donc forcément, ça froufroute. Hein. C'est dans la laine que j'ai teinte, dont je vous ai déjà montré mes résultats. Je peux vous montrer le rendu tricoté, ça peut être sympa.
Je trouve ça sympa. C'est un joli gris. Elle est très agréable à tricoter, cette laine. Donc vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Ça glisse. Ça glisse. Voilà. Donc ça, je vais essayer de l'avancer. J'essaie de vous parler un petit peu de mes encours, en fait. Rapidement, parce que j'en ai énormément. Donc ça, je peux pas vous montrer autre chose là. Mais bon, c'est pas grave. Je vous en parle pas à ce moment-là. Je vais vous montrer... qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, donc, pour terminer, je vais juste vous montrer, parce que je pense que ça va bientôt être terminé. Vous savez, mon pull, le pull de Monica, qui est tout fripé, là. Et ben, j'ai presque terminé, vous avez vu? Enfin, j'ai presque terminé. J'ai la moitié des manches encore à faire, presque, un peu plus même. Voilà. Donc ça, c'est le pull que je tricote dans le cadre du CAL Hortense fait son cinéma, qui se termine, je crois, à la fin du mois, si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil, c'est du coup un design bobine et pelote, qui sera certainement aussi décliné dans d'autres tailles, et du coup que je vais faire tester. Voilà, non, pour le moment je suis contente. Je l'ai essayé avant de mettre les deux manches sur les mêmes aiguilles. C'est des manches droites, droite, jusque là. Donc elles vont être larges en fait. Enfin, elles sont pas fitées quoi. Elles sont comme cette chemise, je pense. Voilà. Elles sont pas fitées, c'est volontaire. Dans le modèle, elles sont... Dans le modèle dans lequel je me suis inspirée, elles sont comme ça, et donc je voulais faire comme ça, puisque dans le cadre du CAL, il faut vraiment reproduire le tricot que l'on souhaite reproduire. Donc moi j'essaie d'être le plus fidèle possible. Mais en revanche, dans les explications, je pense que je vais vous donner la possibilité de faire des manches plus fitées, parce que je sais que c'est pas forcément ce qu'on préfère, avoir les manches larges. Donc j'essaierai d'adapter le patron. Voilà. Voilà, donc ça c'est un futur projet terminé, hein, on est vraiment pas loin. Bon, j'en ai d'autres, mais je pense que comme ils sont un peu au dodo, je vais pas vous en parler aujourd'hui. Pour terminer en fait cet épisode, je voulais vous parler du salon savoir-faire et loisirs créatifs qui va commencer mercredi de la semaine prochaine. Donc si je dis pas de bêtises, ça va être le 14. Du 14 au 18 ou 19. Voilà. Donc moi je vais y aller. Je vais y aller le vendredi. Et donc j'irai en fait au CSF le vendredi matin. Et puis l'après-midi, je vais aussi aller voir la Grande Mercerie, qui est un événement à côté en fait, qui n'est pas du tout l'événement off ou l'événement en fait contre le CSF comme certains peuvent le penser. Moi je suis contente d'aller voir les deux, parce que le CSF j'y vais quasiment chaque année, ouais, chaque année depuis 5-6 ans j'y vais. J'aime beaucoup les exposants qu'il peut y avoir, les univers qui y sont présentés. Je fais rarement les ateliers, mais je trouve ça plutôt sympa. J'y reste pas des heures, de toute façon j'y reste jamais des heures, parce que je trouve ça épuisant en fait. Voilà, je supporte pas de faire la queue, je supporte pas d'être coincés les uns contre les autres. Donc globalement ce qui se passe, c'est que quand les stands sont pas trop envahis, je m'approche. Quand ils sont envahis, j'attends qu'ils soient un peu moins envahis, et puis s'ils sont trop envahis, eh ben j'y vais pas. Voilà, c'est tout. Mais là, j'avoue qu'il y a quelques personnes que j'ai envie d'aller voir sur le CSF. Je prends mes petites notes parce que je voulais vous en faire part. Il y a quand même le stand d'Alice Hammer. J'y étais allée l'année dernière et j'avais acheté son livre. Et vraiment, j'ai vraiment envie de voir à quoi il ressemble. Voilà. Il y a le stand Woolkiss aussi. L'année dernière, j'avais craqué sur une de leurs laines. J'aimerais savoir ce qu'ils ont comme nouvelle qualité. Pouvoir peut-être les toucher, parce que c'est vrai que c'est un peu l'occasion hein, de pouvoir toucher. Voilà. Il y a le stand Biche et Bûche. Et ça, je n'ai pas le souvenir qu'ils étaient là une dernière fois l'année dernière. Donc là, je suis assez impatiente de voir à quoi ça ressemble. Il y a les chapelaines, bien entendu. Lily Weasel et Laine Amourée.
et La Féfile. Donc ça, c'est 4 stands où j'espère pouvoir peut-être m'approcher et toucher certaines qualités. Voilà, pour peut-être acheter 2-3 petites choses. Et puis, il y a quoi d'autre? Il y a également le stand artisan que j'aimerais bien voir. Tricoté Sud, alors il y en a plusieurs que je connais pas. Tricoté Sud, Claire Chicoine 16 Paris et l'atelier d'Archibald. Je vais voir, voilà, c'est des noms que j'ai notés et que j'aimerais bien découvrir. Et à la Grande Mercerie, donc la Grande Mercerie, il y a quand même un thème particulier, c'est-à-dire que c'est vraiment pour mettre en avant des produits qui sont de qualité et surtout qui préservent en fait l'écologie et notamment les animaux. Donc il n'y aura pas de laine pratiquant le mélusine par exemple, et il y aura beaucoup de tissus bio. Donc c'est en fait un événement qui a une éthique intéressante. Et moi ça me touche beaucoup, donc j'ai vraiment envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Et je vais certainement aller voir les tissus de Trouvailles d'Amandine et d'Auguste et Pénélope. Alors, il y a moins d'exposants, bien entendu, hein, ça a l'air plus petit. Il y a Filétique aussi, que je connais et qui va faire partie de la Grande Mercerie. Il y a les patrons chez Machine. Il y a Autobré qui sera aussi présent à la Grande Mercerie. Et puis il y a les laines bio BC Garn, Lily comme tout, alors c'est pas la même chose, et Nuantine, et puis il y a surtout les laines de By Simone. Et là j'espère quand j'y vais vendredi qu'il restera assez de choses pour que je puisse me faire plaisir, parce que j'ai déjà testé sa laine et que j'ai vraiment très envie de pouvoir retester sa laine, notamment sa base peut-être avec de la Stellina, et j'aimerais bien voir à quoi elle ressemble en vrai. Voilà le programme pour la semaine prochaine. Je ferai pas un vlog sur le salon parce que j'ai pas forcément envie de faire ça à ce moment-là, que c'est assez épuisant généralement ces journées et que j'ai pas forcément envie de le faire. En revanche, j'essaierai de filmer quelques petites séquences et notamment mes achats que j'inclurai certainement dans mon prochain épisode. Voilà, si vous y allez le même jour que moi, ça me fera super plaisir si vous avez envie qu'on se fasse coucou et que je vois qui vous êtes, qui sont les visages derrière les pseudos, qui me laissent des petits commentaires ou avec qui j'échange sur Instagram. Ça me fera vraiment plaisir. Voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir croiser Manu de Zebras Mamaoul à la Grande Mercerie. Voilà. Il y a d'autres personnes, mais voilà. Enfin bon, bref, si vous y allez le même jour que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir. Et puis, si vous me croisez sur un des 2 salons, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et puis voilà, on pourra papoter tricot, montrer nos achats peut-être. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. C'est la fin de cet épisode 14, je crois, de mon podcast. Je vous laisse là, je vous embrasse et je vous dis bon tricot, bon CSF, bonne Grande Mercerie, tricotez bien, profitez bien des vôtres et à très bientôt. Bye bye.